Et rebonsoir. Ah. En effet de désannonce, mais c'est très bien parce que comme il y a eu un grand déroulé à l'écran, c'est donc un film belge, mais c'est une jolie coproduction entre la partie francophone et la partie néerlandophone. C'est un film qui a eu le soutien du Centre du cinéma, mais aussi du VAF. C'est un film qui est coproduit par les Films du Fleuve et Dragon Film, qui est aussi coproduit par Lumière, qui distribue le film. Donc c'est assez important. C'est très bien de voir aussi qu'un film peut être pleinement belge, et à l'époque actuelle, ça fait du bien à voir. Voilà. Je dois remercier, je vois Delphine, donc le Tax Shelter aussi. Sans Tax Shelter en Belgique, souvent, il n'y a pas de film. Donc il y a quelques investisseurs qui sont là ce soir. Merci à eux. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux questions-réponses et accueillir les invités, mais j'en ai deux, j'ai une double surprise. Il y a Jules et Léo qui sont là ce soir et qui co-interprètent Adam. Ah, dis donc. Bonsoir. Et du coup, c'est bien, ils sont tout bien formés. Et du coup, je vous demande aussi d'accueillir Anna Maria Bartolomei, Léa Drucker et Laura Mandel. Bonsoir. Et du coup, je propose de démarrer avec Jules et Léo. C'est impressionnant, hein? Donc, est-ce qu'il y a, parce que c'est une drôle de question, mais est-ce qu'il y a une question que vous auriez voulu qu'on vous pose, parce que vous avez déjà fait plusieurs avant-premières et qu'on ne vous a pas posée? Oui, vous allez voir, je peux en sortir des tonnes des mauvaises questions. Et je suis spécialiste. Je vous laisse le micro. Qu'est-ce que vous voulez dire sur le film? Je sais pas. Ah. Et c'était une première fois pour tous les deux? Oui. Et c'est comment un tournage? Dur. Et comment est-ce que Laura est avec vous sur le tournage? Comment est-ce que vous pouvez expliquer le métier de Laura? En fait, qu'est-ce qu'elle fait, Laura? Parce que c'est intéressant d'avoir votre point de vue à vous. Laura, la réalisatrice, elle fait quoi en fait sur le tournage? Je sais pas. Ah. Bon, et il y avait Perrine aussi qui était. Perrine, oui, elle est vrai, dans la salle. Perrine. Alors c'est là où moi je suis très mauvais. Ah, il y a Perrine qui était la coach. En plus de ça, on a eu jeudi dernier une masterclass avec Perrine qui a expliqué tout son travail de coach enfant. Voilà. Mais du coup, si vous voulez revoir la masterclass, elle sera montée, elle sera disponible sur notre YouTube et notre Vimeo. Ah oui, parce que Perrine, tu avais fait dessiner tout le scénario à Jules et Léo, tout le scénario, enfin leur scène. Voilà. Et moi aussi. Alors, est-ce que je peux vous inviter à rejoindre déjà vos parents? Oui. Je vais garder le micro. Merci beaucoup. Donc, l'idée va être de faire circuler un micro. Donc, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez juste partager votre ressenti, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je veux bien connaître, voilà, après un monde, comment est-ce que cette idée de film t'est venue? Ouais, voilà. J'avais envie d'explorer le monde de l'hôpital. Parce que c'est une représentation de notre société. Et je sentais que c'était important pour moi d'aller voir ce qui se passait dans les hôpitaux. Du coup, c'était en juin 2020.
Et je me dis, bon, comment je vais faire pour rentrer dans un hôpital, pour observer ce qui se passe. Et ma première intuition, c'était de contacter mon pédiatre de quand j'étais enfant. Je pense qu'il est dans la salle, c'est le docteur Didier Lebrun, qui travaillait à l'hôpital, mais à ce moment-là, qui ne travaillait plus dans un hôpital. Et il m'a conseillé de contacter Elisabeth Rebuffa, qui était chef de service à l'hôpital Saint-Pierre, je pense, qui est aussi dans la salle, et qui m'a énormément aidée parce qu'elle m'a proposé de me faire passer pour une stagiaire. Et j'ai pu observer autant en hospitalisation qu'en consultation qu'aux urgences. Et voilà, j'ai vraiment été évidemment bouleversée par tout le travail de ce personnel soignant. J'ai vraiment pris ça en pleine face. Et en hospitalisation, ce qui m'a surtout touchée, c'est aussi tout l'aspect social. Il y a toute la complexité médicale, il y a l'aspect social du quotidien aussi, et aussi tout le rapport avec le parent. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point le rapport avec le parent peut être déterminant dans la guérison de l'enfant, et cette triangulation de la relation que je trouvais très intéressante. Voilà. Et j'ai aussi découvert, évidemment, donc, tout l'aspect social, donc les enfants placés notamment, tout l'aspect judiciaire aussi. Je pense aussi que Muriel Leisser est dans la salle, juge de la protection de la jeunesse, qui m'a aussi énormément apporté, qui a lu plusieurs versions de scénario. Donc c'était vraiment un travail d'immersion, presque documentaire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai besoin d'approcher la fiction au départ. C'est de là que naît des histoires. Et puis m'a été racontée cette histoire de cette mère qui nourrissait son enfant d'une certaine manière et qui ne pouvait pas accepter que son enfant était dans cet état à cause d'elle. Et je me suis dit que forcément, il y avait une énorme détresse là derrière et que ça posait la question de la maternité. Et je me suis dit que c'était peut-être un bon angle d'approche par rapport à tout ce que j'avais observé, quoi. En fait, moi, ce que je trouve assez fort dans le film, c'est le hors-champ. Un hors-champ qui se trouve aussi bien dans la caractérisation des personnages, puisque les personnages sont extrêmement intenses et en même temps, tout est en hors-champ. La vie familiale de votre personnage est en hors-champ et tout le passif aussi. Est-ce que ça, parce que moi je trouve ça très singulier au cinéma, est-ce qu'en tant qu'actrice c'est quelque chose de singulier aussi? Enfin, comment vous avez abordé ça? Est-ce qu'il y a eu plein de questions, par exemple, dans un premier temps? Comment vous avez construit l'une et l'autre vos personnages? Comment on a construit différemment, sûrement. Moi, pour ma part, dans un premier temps, rencontrer des infirmières, les suivre pendant une journée, et puis apprendre des gestes techniques. Ça, c'était la clé d'entrée pour moi, comme le costume un peu, de rendre ça comme un langage courant. Ça, c'était important parce que si moi, je suis un peu empotée, donc si j'étais empotée avec les gestes techniques, je pense que il n'y avait plus rien qui marchait dans le plan. Donc ça a été le premier défi. Et puis d'avoir des conversations. En fait, toutes ces conversations que j'ai eues avec le personnel soignant, les infirmières, m'ont énormément nourrie. Le scénario permettait... Il y avait un espace d'air pour moi où il y avait énormément de choses à inventer à l'intérieur. Et justement, ce hors-champ nourrissait. Il y avait des points de rencontre, le coup de fil. Ça rejoignait des choses que j'avais pu imaginer, mais finalement, Laura laissait une certaine... C'était intéressant pour moi en tant qu'actrice de pouvoir nourrir les espaces comme ça où tout n'était pas raconté, mais qui font que je pouvais commencer à... Parce que j'aime pas forcément tout expliquer, mais c'est intéressant d'avoir des points d'ancrage qui sont intimes, en fait, au-delà de l'action du film. Et des fois, on n'est pas obligé d'en raconter de trop. Je crois qu'on peut les sentir. Si l'acteur il le sent, je pense que les spectateurs, normalement, si c'est bien filmé et bien mis en scène, enfin, je veux dire, normalement, on a l'espoir que ça va passer, et c'était le cas. Et après, avec Anna Maria, on avait, je pense qu'Anna Maria s'est préparée autrement, elle va raconter, mais le lien qu'on avait aussi, c'était l'enfant, tout le travail avec Jules et avec Léo par moment aussi.
Mais c'est-à-dire que le travail de jeu avec un enfant, il est quand même très très particulier. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est tous possédés par ça. C'est-à-dire que tout doit être. On est focalisé quand il y avait Jules, qui avait des scènes, et toutes ces scènes étaient difficiles. Il fallait qu'on s'adapte techniquement et dans le temps et dans l'énergie et dans les émotions. Tout ça, c'est toujours très particulier quand on joue avec l'enfance comme ça. Et ça, je pense qu'on l'a partagé toutes les deux. Ça. Oui. La préparation, disons que j'ai reçu donc le scénario pour lecture, et puis immédiatement j'ai eu envie de faire partie de l'aventure. J'ai ensuite vu un monde de Laura qui m'a beaucoup plu et dont j'avais beaucoup aimé la grammaire, cette facilité et cette maîtrise totale du sujet. Et puis elle arrive très bien à se mettre à hauteur d'enfant, et là j'ai aimé qu'elle inverse un peu les rôles. Et oui, tout le dispositif du plan séquence fait que c'est forcément, il faut être synchrone avec déjà nous, les acteurs, et puis il faut être dans le moment présent, il faut être très dans l'instinct, surtout quand tu joues avec un enfant. Mais puis il y a toute l'équipe technique qui se joint à nous, et voilà, c'est une sorte de chorégraphie commune que Laura a dirigée tel un maître de ballet. Et non pas de préparation particulière, et je dois dire qu'en même temps mon personnage ne s'attend pas à se retrouver, enfin du moins à passer autant de temps dans cet hôpital, donc j'ai aimé aussi aller vers l'inconnu et me laisser un peu surprendre. Et effectivement le travail avec Jules et Léo a fait que forcément quand tu es face à un enfant, tu peux être vite désemparé, il y a de la place pour beaucoup plus de surprises parce que tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre, je crois, et voilà. Est-ce que le film s'est fait dans une chronologie au moment du tournage ou pas? Voilà, je sais qu'il y a une sorte de méthode d'Ardenne, en tout cas un désir de méthode d'Ardenne, mais qui est très compliqué, qui leur est propre, et donc voilà, donc ça, ce qui n'est pas forcément possible par rapport au décor, par rapport aux enfants. Parce que tu aimes bien te mettre des contraintes, je veux dire, un monde, la piscine et les enfants, la cour de récréation, je pense que c'est les pires choses qui soient à filmer, techniquement en tout cas. Et ici, le décor, voilà, est-ce que c'est un décor réel ou pas? Et comment le décor a pu participer à la... J'ai des questions qui ne se terminent pas. La chronologie, je t'avoue, je ne sais pas. Non, pas tout à fait dans la chronologie, parce que c'est vrai qu'on était un peu tributaire du lieu. Donc on a tourné dans un vrai hôpital, à l'hôpital de Huy, qui était en fonction. Mais on a bénéficié d'un service, pas de pédiatrie, mais de traumatologie, et en fait qui nécessitait des travaux de peinture. Et c'est pour ça qu'on a pu bénéficier des lieux pendant plus ou moins un mois. Mais c'était vraiment assez réduit, puisqu'évidemment, le service devait reprendre un moment et les patients devaient revenir. Et donc, on a vraiment tourné toutes les scènes à l'hôpital de Huy, donc c'est-à-dire dans les hospitalisations au début. Et puis, on a fait... Je sais que Christelle est là dans la salle, mais je ne sais plus si... donc, il y a eu ça, puis il y a eu aussi... C'était très important pour moi de tourner dans un vrai hôpital. Déjà pour qu'avec l'équipe, on sente cette énergie, qu'on soit aussi imprégné de cette énergie. Et puis c'était super aussi de pouvoir travailler avec le personnel soignant qui faisait un roulement pour pouvoir être là, pour pouvoir nous guider, aussi Léa dans ses gestes. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Et les urgences, on a tourné à Montigny, à l'hôpital Espérance. Donc ça, c'est un hôpital qui était plus ou moins désaffecté. On a dû retaper. Ouais, parce qu'évidemment, tourner dans des vraies urgences, impossible. Et les extérieurs, c'était au Mont-Légia, à Liège. Voilà. Et je crois qu'on a plus ou moins terminé par ça, je pense. Oui, on a pu retourner un jour. Enfin bon, voilà. Oui. Ouais. Mais du coup, l'importance d'être dans un lieu réel, est-ce que sur votre jeu, ça influe? Oui, je pense que oui. Alors, le lieu qu'on avait pour tourner, c'était un lieu où l'aile était désaffectée, enfin, c'est-à-dire, évidemment, mais on entendait quand même des mouvements et des choses de la vie réelle, du quotidien de l'hôpital juste à côté ou en haut. Il y avait un service de gériatrie. Il y avait un service de gériatrie en haut. Grosse vache. On entendait des trucs un peu, mais je veux dire.
Non, mais c'était dur d'ailleurs. On entendait des choses parfois assez difficiles au moment où on était entre deux prises à attendre ou en train de bouquiner parce qu'il fallait préparer le plan. Et c'est vrai, on entendait des choses qui étaient assez étonnantes. Mais c'était une immersion totale. On y était 6 jours sur 7. Et on avait les infirmières ou les infirmiers qui venaient, ils faisaient un roulement, ils venaient nous conseiller. Moi, encore une fois, je disais, il faut qu'il y ait quelqu'un pour qu'ils voient ce qu'on fait, que ce soit qui regarde au combo, si ça marche pour eux. Alors, il y avait des choses un peu drôles, parce qu'il y avait Julien, un infirmier en réanimation, qui m'avait dit les gestes techniques, c'est très bien, mais la prise en jeu, elle était mieux avant. Et ça m'a bien plu. Non, mais il avait raison, en fait. C'est-à-dire que pour lui, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ce qu'on... Et donc, on recevait tout ce qui était dit. Et puis, je pense quand même, quand on est 6 jours sur scène dans un hôpital, il y a quelque chose... Moi, je mettais mon costume et je l'avais toute la journée, pendant tout le mois. Donc, à un moment donné, on rentre un peu dans ce quotidien-là. C'est évidemment pas les mêmes difficultés que ceux qui le font en vrai. Mais ça me permettait de discuter tout le temps, à la fois d'échanger sur ce qu'on fait nous avec le cinéma, parce que ça les intéressait, et à la fois d'échanger sur ce qu'ils faisaient, sur leurs conditions de travail, les 30 minutes de déjeuner debout, enfin plein de choses où on se dit alors je vais pas trop râler aujourd'hui si je suis fatiguée. La fatigue jouait en fait. La fatigue, elle jouait dans tous les plans et il fallait la laisser exister. Et puis c'était émouvant. C'était très bouleversant aussi d'entendre les vocations. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as choisi ce métier? D'où vient cette vocation? Et j'ai entendu des choses qui étaient vraiment très, très bouleversantes. Une passion, quoi. Une passion dans l'idée du soin. Donc ça, c'était assez merveilleux. Bon, alors j'ai dit que je poserais la question de la filiation par rapport aux frères Dardenne. Et la question va être en 2 temps. Je trouve qu'il y a une filiation par rapport à la séquentialité, ici peut-être même forte par rapport à Rosetta, dans le fait d'être dans le mouvement, en tout cas en partie. Et il y a un second élément qui pour moi est très important et où je rapproche vraiment ton cinéma de celui des frères Dardenne, c'est que j'ai l'impression que les seconds rôles ou les rôles secondaires ne sont jamais secondaires. Ils ont la même ampleur qu'un rôle principal. Ce qu'on a vu dans Jeux de mer récemment, où justement il y a énormément de rôles, mais où quelque part tout le monde a un premier rôle. Et ici, je trouve que c'est à nouveau la même chose avec vos personnages, mais avec l'ensemble des personnages, que ça soit la juge à l'enfance, je trouve que les rôles secondaires ne sont pas traités comme des rôles secondaires. Voilà, donc c'est un double volet. Je veux bien t'entendre sur ces 2 éléments-là. C'est sûr que les frères Dardenne font partie des cinéastes qui m'ont donné envie de faire du cinéma. C'est sûr que Rosetta, ils ont quand même trouvé quelque chose d'incroyable avec ce film, avec leur film suivant. Et oui, dans un certain sens, c'est aussi un hommage à leur cinéma. Mais cette manière de suivre, c'est aussi de mettre en immersion. Et il nous semblait, avec mon chef-op Frédéric Noirom et Élise, ma script, que c'était peut-être la manière la plus juste de montrer cette lutte de Lucie, de la suivre comme ça de dos, d'être au plus proche d'elle. Et aussi, je crois que ça vient de... Quand j'étais faire mes observations, je suivais aussi constamment et donc j'étais toujours derrière eux. Et voilà. Et alors par rapport à la deuxième remarque, merci beaucoup pour cette remarque. C'est vrai que oui, pour moi, chacun de ces personnages a son importance et j'ai vraiment essayé de les montrer là où ils sont et surtout de les montrer chacun dans comment je vais dire, dans ce qu'ils ont de plus beau et peut-être de plus sombre aussi. Mais j'ai essayé de faire ça avec chacun des personnages. Et pour moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de parti pris, en fait. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de questions qui restent, mais ça fait partie aussi du processus du film pour moi. Parce qu'il me semble que c'est important, enfin, en tout cas pour moi, que le spectateur puisse aussi projeter des choses et de ne pas l'asséner avec plein de... En tout cas, en tant que spectatrice,
d'être asséné par des explications, ça m'empêche de ressentir. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, mais voilà. Il n'y a pas de bonne question, il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce qu'il y aurait justement, parlant de bonnes questions, des bonnes questions dans la salle? Ou l'une ou l'autre remarque, ou simplement vouloir partager un ressenti? Est-ce qu'au niveau du jeu, le fait de tourner en plan séquence, ça a une influence? Mais du coup, moi je suis curieux parce que Frédéric Noirom est là, si je ne me trompe pas, le chef-op. Et donc, savoir, voilà, quelle est votre interaction avec le chef opérateur, du coup, sur un plateau? Il devient un peu notre ombre. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le perçois parce qu'il est tellement proche de nous et il est presque là. On est souvent filmé de dos, on est suivi. Et c'est vrai qu'il fait presque partie de notre souffle, quoi. C'est une continuité de nous, donc c'est assez... je trouve ça assez fascinant de voir à quel point il arrive à se déplacer comme ça, avec beaucoup d'habileté et sans jamais que ce soit une présence oppressante pour nous. Voilà, donc merci Frédéric. Oui, et c'est en fait le parti pris de Laura qui était de faire ces plans séquences quasiment tout le temps en mouvement, de rentrer dans chaque chambre comme si chaque chambre était un nouveau monde, enfin une nouvelle histoire et une autre histoire possible. En tout cas, d'être en action comme ça tout le temps fait qu'on réfléchit moins et je pense que l'inconscient fonctionne, on va peut-être plus loin, je ne sais pas. Et Fred, le chef opérateur, c'est comme un... C'est un allié, c'est un partenaire c'est un partenaire de jeu, vraiment dans le sens, c'est comme jouer avec un acteur ou une actrice. C'était vraiment, il fallait que tout se lie, mais toute l'équipe d'ailleurs, parce que quand on commençait le matin, bon, Laura, tu te souviens, hein, on commençait le matin, on se disait bon, on va jamais y arriver. On savait pas du tout. Chaque matin, c'était une nouvelle montagne, chaque matin, et on était crevés, et finalement, ça prenait. Et ça prenait pourquoi? Parce que tout le monde était très, mine de rien, très lié. Ça ne pouvait pas marcher autrement. Ça ne pouvait pas marcher avec quelqu'un qui faisait son travail dans son coin. Donc, c'était assez... moi, je crois que c'est la première fois que je fais ça, que je fais un film en entier avec la caméra qui suit dans le mouvement en permanence et qu'on exprime les choses comme ça. Et au bout d'un moment, on finit par oublier, même ça devient amusant, ludique. Et les défis, bon, c'est vrai que c'est stimulant. Après, peut-être le chef opérateur aurait des choses à dire sur nous, des choses pas forcément agréables, mais on est prêt à les entendre. Il adore monter sur scène, Fred. Bonsoir. Oui, je vais venir avec des remarques peut-être un peu moins techniques, simplement un ressenti de spectatrice. C'est un film très, 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 très fort. On est embarqué dès le départ et encore maintenant, je ne suis pas sortie de l'émotion que ça vient générer en moi. On respire avec Léa. On est tellement proche d'elle avec cette caméra qui la suit partout. Je me demande aussi ce qui fait que Léa, de sa place de médecin, décide de prendre cette position-là vis-à-vis de cette mère, sachant qu'elle aussi, elle dit à un moment donné qu'elle a été mère solo et qui, je pense, l'a fait prendre des décisions qui sont aussi très limites en tant que médecin. On se demande, et là c'est une question dont on a discuté avec mon ami, qu'est-ce qui est fondamentalement dans l'intérêt d'Adam pendant tout le film, et je crois que c'est ça qui est en tension. Et vous avez su finalement tracer cette ligne de crête très très subtile où en fait voilà, il y a toute la complexité qui est en présence, à la fois une maman qui est pas très bénéfique dans l'état dans lequel elle est pour son fils sur le moment, mais en même temps pouvoir voir à l'arrière de ça
ramener du père qui est absent, mais dont cet enfant aussi aurait terriblement besoin, et tous les tiers que sont les collègues de Léa, qui font que tout ça peut tenir en tension dans une grande complexité et une grande justesse. Merci beaucoup, c'est un film très très puissant que vous avez fait là. Merci. Merci. Alors, il y a une autre question par ici. Et par contre, Lucie est infirmière en chef, elle n'est pas médecin. Oui, bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier. C'est un film remarquable. J'avais déjà beaucoup aimé Un monde. Et donc, il y a, effectivement, je me demandais, vous avez envie de vous interroger sur le titre, l'intérêt d'Adam. Effectivement, parce qu'il me semble que tous les protagonistes ont cette logique, et pourtant, il y a certaines logiques qui vont mener vers le pire, là où Lucie, elle tient bon sur le lien, et qui finalement fait que cette mère va pouvoir se faire aider. Et il me semble que dans les institutions, à l'heure actuelle, effectivement, par manque de temps, on ne prend plus ce temps-là, qui est pourtant, me semble-t-il, vital. Voilà. Et alors, il y avait dans le film, quand Lucie va rechercher Rebecca à l'arrêt de bus, elle lui demande, enfin non, elle lui dit, excuse-moi, alors ça c'est aussi incroyable, elle se fait, enfin elle pourrait être très fâchée contre Rebecca et contre elle-même, ce qui n'est pas le cas, mais je me demandais ce qu'elle lui disait en disant, je suis désolée de t'avoir fait croire, enfin de vous avoir fait croire ce qui n'était pas possible. Parce que, enfin voilà, j'avais envie de savoir ce que c'était ça. Merci. Merci pour vos questions. Par rapport à la question du titre, c'est vrai que c'est la question du film. Hein, alors, pour certains, ça y répond, pour d'autres, ça y répond pas, et tant mieux. Enfin, à nouveau, je pense que chacun y répond en fonction de là où il est dans sa vie. Mais pour moi, c'est l'intérêt de l'humain, entre guillemets. C'est ça que ça pose la question du film, hein, parce que c'est aussi... C'est vrai que je n'ai pas forcément dit ça tout à l'heure, mais ce qui m'a donné envie d'aller voir dans les hôpitaux, c'est il me semble que l'état des hôpitaux, c'est quand même représentatif de l'état de nos sociétés et de notre monde. Voilà. Et que de ce que j'ai pu observer aussi, c'est que, à force de ne pas avoir les moyens suffisants, c'est un métier censé prendre soin, mettre en avant l'humain, et à force de ne pas avoir de moyens, ça finit presque par faire l'inverse. Par rapport à votre deuxième question, elle n'a pas pu... Enfin, oui, effectivement, ce qu'elle a essayé de maintenir, c'est le lien. C'est le lien avec l'enfant, mais c'est aussi ça, comme je disais, c'est tout son travail aussi, au-delà de l'aspect médical. Et comme je le disais juste avant, par manque de moyens, c'est difficile. Et on vous parlait de la question des limites, c'est aussi effectivement un film qui questionne beaucoup les limites de notre société, de l'institution, de nos limites morales. Et oui, et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Les limites. Oui, c'est ça, c'est que je pense aussi que au-delà de ces convictions personnelles, il y a un moment où cette prise de position tellement forte, c'est aussi une révolte par rapport à tout ça. Et c'est parce que j'imagine que cette femme, elle en a déjà vu des cas comme ça, plein sans doute. Mais là, cette fois-là, elle se dit c'est plus possible en fait. Et c'est une manière de dire stop. Voilà. Bonsoir. Ici. J'ai une question par rapport aux deux petits acteurs, Jules et Léo. J'ai pas l'habitude d'aller voir des films au cinéma où on voit des acteurs et actrices qui jouent avec des enfants. Donc ça, pour moi, c'était un peu la nouvelle chose. Je voulais savoir, avec vous, toute votre expérience, comment vous vous êtes adapté pour jouer avec un enfant. Et de nouveau, quelle est la plus grande force d'un enfant par rapport à un adulte quand vous réalisez un film? C'est pour nous deux, c'est pour... Peu importe, peu importe.
Donc, votre question, c'est comment on a travaillé ensemble ou... C'est juste, on n'a pas l'habitude de voir des enfants qui tournent au cinéma. J'ai l'impression qu'ils sont très... En fait, dans l'instant présent, et ils ne sont pas encore tout à fait conscients de l'image qui... Comment je vais dire ? Qui renvoie. Et il y a quelque chose de très brut et de très pur. Et ça, c'est hyper beau, évidemment. Et pour préserver ça, on a fait un énorme travail avec Perrine et Charlotte, les deux coachs enfants. Je peux vite vous expliquer plus ou moins comment on faisait. C'est que donc on s'est vu quand même plusieurs semaines avant le tournage, tous les mercredis. Et ce qu'on faisait, c'est que on leur expliquait simplement les scènes. Et puis on leur demandait de rejouer la scène avec des Playmobil, qui comprennent bien que c'est pas eux mais un personnage. Et puis on leur demandait de commencer à improviser devant la caméra, qui commencent à s'habituer aussi à la présence de la caméra. Et puis on leur demandait effectivement de dessiner la scène. Et au moment du tournage, on leur ressortait leur dessin, ça leur permettait de se rappeler tout ce dont on avait travaillé. Et en même temps, je les dirigeais en direct. Donc ça, c'est vrai que ce n'était pas facile pour vous parce que vous deviez rester dans vos émotions et dans vos intentions en même temps que je parlais. Enfin, c'était très compliqué, quoi. Pour toute l'équipe, c'était très compliqué. Oui. Et puis il y a aussi l'idée bizarre, mais de prendre soin du jeune acteur. Parce que, nous, on est adultes, mais évidemment, il y a ce souci de est-ce que l'enfant a compris ce qu'on est en train de raconter ? Et c'était le cas, puisqu'il y a un gros travail préparatoire qui avait été fait. Et puis pour nous, c'est de faire en sorte que ça reste amusant, même si les situations sont très dramatiques. Il y a un endroit qui est très important, c'est qu'on soit assuré que l'enfant comprend qu'on passe dans une dimension qui est de la fiction et qu'il ne mélange pas... Déjà, nous, adultes, des fois, on peut mélanger un peu les choses. Alors pour un enfant, je pense que voilà... Donc Perrine avait une baguette magique qui disait « Je te transforme en Adam avant les prises ». Et c'était beau parce que... C'est beau, je trouvais ça super beau parce que je crois que Jules comprenait qu'on passait qu'il devenait quelqu'un d'autre. Et que dans ce petit espace-là, on pouvait faire plein de choses. Voilà. Mais c'était important qu'il puisse faire la séparation, quoi, entre les deux et que ce ne soit pas tout mélangé, parce que le film est très dramatique. Et donc ça avait été bien préparé, de mon point de vue. Merci. Et c'est toujours très bouleversant un enfant quand on joue avec un enfant, parce que c'est, comme disait Laura, c'est très pur. Un enfant, il est vraiment... finalement, les situations, une fois qu'elles étaient... le décor, les situations écrites, le fait quand le petit Jules était tout seul dans la chambre et que sa maman venait de partir, il y a un endroit où il n'y a presque plus grand-chose à jouer, en fait. C'est juste d'accepter, de se laisser traverser par tout ce qui est en train de se passer et d'être humble, en fait, par rapport à ça, par rapport à la situation, et que nos égos à nous de comédiens ne prennent pas trop le dessus, que ça reste quelque chose le plus simple possible. Voilà. Est-ce qu'il y aurait... On arrive tout doucement vers la dernière question. Donc le temps qu'une main se lève, moi je vais t'ennuyer avec le montage. Ah, c'est bien. Parce que c'est à nouveau avec Nicolas Rumpel et je trouve que c'est à nouveau tu es allé à l'os. Et donc voilà, je veux bien savoir comment c'est travaillé le montage. Oh là là, effectivement, c'est trouver le rythme. Mais comment expliquer ? C'est tellement organique, c'est difficile à expliquer. Nicolas, je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose, mais c'est vraiment l'ordre du ressenti. C'est difficilement explicable, en fait. Mais souvent, on ressentait vraiment la même chose par rapport au rythme. C'est vrai qu'on ressentait qu'il fallait vraiment que ce soit très tendu, parce qu'il y avait d'autres moments qu'on a tournés, par exemple, des improvisations que tu avais fait, tu te rappelles, avec Monia, qui amenait un peu de légèreté, mais... En fait, un film comme ça, très vite, ça peut redescendre. Et il suffit au niveau rythmique, c'est hyper précis, quoi. Il suffit de quelques secondes et ça fout la scène en l'air, quoi. Mais expliquer, je ne saurais pas, mais c'est quelque chose de l'ordre du ressenti. Et puis il y a évidemment un énorme travail sur le son, énorme.
montage son, mixage, qui amène aussi énormément, toute une nouvelle dimension, tout leur chant. Ils ont fait un travail extraordinaire. Toute l'équipe son, ça c'était voilà, vraiment incroyable. Bonjour. D'abord, merci pour le film qui était vraiment prenant. Et puis, j'avais une question, même si vous avez dit que chacun devait avoir sa propre interprétation, etc. Mais je voulais savoir un peu comment vous l'avez interprété, le fait que justement, elle ne lui donne pas à manger, ou en tout cas pas ce qu'il faut, parce qu'on voit tout au long du film qu'elle l'aime énormément. Et donc, ça paraît assez paradoxal par rapport à tout le reste de ses actions. Mais pour moi, c'est une femme qui est en détresse, vraiment. Et elle est en perte totale de confiance, autant vis-à-vis d'elle-même que vis-à-vis des autres. Et je pense que c'est aussi peut-être une révolte, aussi peut-être par rapport aux injonctions concernant la maternité. Et que peut-être que c'est même un appel à l'aide, finalement. Mais que pour moi, c'était très important de ne pas expliquer le régime alimentaire de cet enfant. Ça s'est beaucoup posé, autant au scénario, après au montage. Et on a vraiment résisté avec ça, parce que l'idée, c'était surtout pas de la stigmatiser, ni de mettre un quelconque syndrome. Ou si les gens ont envie de le faire, ils peuvent, mais en tout cas, c'était pas mon intention. Et ce qui était important pour moi, c'est que le spectateur garde de l'empathie pour cette mère. Et qui ressentent la fragilité dans laquelle elle est. Moi, je pense que quand on est en fragilité, en fait, cette histoire de nourriture, c'est un besoin de contrôle aussi sur les choses. Et que, quand on est en fragilité, on aime bien avoir des points de contrôle, comme les TOC, par exemple. Et que chez cette maman, ça s'est mis sur l'alimentation. Et voilà, comme je disais, c'est un pédiatre qui m'a raconté cette histoire. Et je trouvais que par rapport au lien maternel, c'était intéressant aussi de traiter cette question-là. Non, je ne crois pas avoir quelque chose de plus à ajouter, parce que moi-même, je n'ai pas la réponse. Enfin, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était par pathologie psychique, par souci écologique, par trouble alimentaire antérieur, on n'en sait rien. Et j'avoue que pour moi, ce n'était pas tant le but ultime que d'y répondre. Ce qui était beau, c'est de voir à quel point, plus on avance, au départ, on pense que l'enfant s'accroche à elle parce qu'il ne peut pas manger sans elle. Et puis petit à petit, c'est les rôles qui s'inversent et c'est plus elle qui s'accroche à l'enfant, voire même à l'hôpital, qu'elle essayait de fuir au départ et puis qui lui offre une certaine forme de confort tout au long du film. J'ai l'impression que l'hôpital la sauve et puis le lien qu'elle crée avec cette femme, c'est voilà, un appel à l'aide. Et pour que Adam aille bien, il faut qu'elle aille bien. Et moi, c'était plus ça qui m'intéressait. Mais c'est vrai que j'aimais bien, d'ailleurs, cette part de mystère de pas savoir justement pourquoi. Parce que j'imagine que tous, dans la vie, des fois, on peut agir de manière excessive, violente, hystérique à l'égard de plein de choses. Mais, pardon. Mais c'est parce qu'on est tellement en souffrance à l'intérieur que... Je parle un peu de ma vie. Mais non, mais c'est parce que tu peux être tellement en souffrance à l'intérieur que des fois, t'en arrives à faire des choses qui sont irrationnelles. Et toi-même, tu ne saurais pas te dire pourquoi tu le fais, si ce n'est que tu trouves une zone de confort qui devient presque du plaisir. Et là où c'est dangereux, c'est quand ça impacte les autres. Et moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Mais c'est vrai que la raison, finalement, elle est très lointaine, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci.